Alors, exercice 2. Soit F, l'application de R sauf toi, tend vers R. X tend vers 2x moins 1 sur x moins 3. La première question est la suivante. F est-elle injective? Bonjour messieurs, donc on va continuer toujours avec le cours de maths et soi. Maintenant maintenant, nous sommes maintenant avec le cours 6, c'est la suite du cours 5. Donc je vais vous donner quelques exercices résolus afin que vous puissiez vous-même continuer à travailler dans le livre. Exercice 1. On considère les applications F et G définies par F est défini comme suit. R tend vers R, X tend vers 2X plus 1. Et l'application G, R sauf 2 tend vers R sauf 1, tel X tend vers X moins 2. La question montrait que F et G sont deux bijections et déterminer leur réciproque. Voici, n'est-ce pas, les questions posées. Montrer que F et G sont deux bijections et déterminer leur réciproque. On commence avec la fonction F. La fonction F est définie comme suit. 2x plus 1. Une application est bijective si et seulement si elle est à la fois injective et surjective. Donc, pour démontrer que F est bijective, on va d'abord montrer que F est injective, puis F est surjective. Injection. F est injective si et seulement si, quel que soit x appartient à R, quel que soit x' appartient à R, tel que f de x égale à f de x', donc x est égal à x'. Donc, on va démontrer que x est égal à x'. F de x égale à 2x plus 1. F' de x égale à 2x' plus 1. On pose f égale à f de x égale à f de x'. Ça donne 2x plus 1 égale à 2x' plus 1. Donc, ça donne, en simplifiant par 1 dans les deux membres, on trouve 2x égale à 2x'. Donc, x en simplifiant par 2, donc x est égal à x'. On peut dire que f est injective. Surjection. F est surjective. Si et seulement si, quel que soit y appartient à R, il existe x appartient à R tel que f de x égale à y. Pour démontrer que l'application est surjective, on pose f de x égale à y. En posant 2x plus 1 est égal à y, ça va donner 2x est égal à y moins 1, x est égal à y moins 1 sur 2. Donc, x existe, donc f est surjective. Conclusion, étant à la fois injective et surjective, f est bijective. Donc, toute application qui est à la fois injective et surjective est une application bijective. Donc, notez bien, on peut poser l'équation bijective égale à injective plus surjective. Deuxième fonction, la fonction g, qui est définie comme suit. Gr sauf 2 tend vers R sauf 1 et x tend vers x sur x moins 2. Voici l'application G qui est définie comme suit, x sur x moins 2. G est injective si et seulement si, quel que soit x appartient à R, quel que soit x' appartient à R, tel que g de x égale à g de x égale à g de x'. Donc, ça entraîne que x est égal à x'. On va démontrer que x est égal à x' pour que l'application soit injective. G égale à g de x égale à g de x'. On effectue les opérations. En effectuant les opérations, on trouve moins 2x égale à moins 2x'. Donc, x est égal à x'. Donc, l'application G est injective. Surjective. G est surjective si seulement si, quel que soit y appartient à R, sauf 1, il existe x appartient à R sauf 2, tel que g de x égale à y. En posant x sur x moins 2 est égal à y, en effectuant toutes les opérations possibles, on trouve x égale à 2y sur y moins 1. Donc, il existe x appartient à R sauf 1, donc G est surjective. Conclusion, G est bijective. Toute application qui est à la fois injective et surjective est bijective. On nous demande, deuxième partie de la question, de trouver les réciproques de f et de g. Les réciproques de f sont f de moins 1 et g de moins 1. F de moins 1
R tend vers R, X tend vers X moins 1 sur 2, c'est la réciproque de F. Je n'ai moins 1. R sauf 1 tend vers R sauf 2 et tend vers, n'est-ce pas, 2X sur X moins 1. Alors, on trouve, n'est-ce pas, les réciproques dans la surjection. Dans la surjection pour F, on a trouvé X égale à Y moins 1 sur 2. En remplaçant Y par X, on trouve F de moins 1. Dans la surjection pour G, on a trouvé X égale à 2Y sur Y moins 1. En remplaçant Y par X, on trouve, n'est-ce pas, G de moins 1. Exode 2. Soit F, l'application de R, sauf 3, tend vers R. X tend vers 2X moins 1 sur X moins 3. Question. F est-elle injective, surjective et bijective? Question 2. Si F n'est pas bijective, trouvez un ensemble de départ ou un ensemble d'arrivée pour qu'elle le devienne. Déterminez la réciproque de F. F est injective. C'est seulement si, quel que soit X appartient à R sauf 3, quel que soit X' appartient à R sauf 3, tel que F de X égale à F de X', X est égal à X'. F de X égale à 2X moins 1 sur X moins 3. Ça entraîne que F' de X égale à 2X' moins 1 sur X moins 3. Posons F de X égale à F de X'. Donc, après les opérations, on trouve que X est égal à X'. Là, on peut conclure que F est injective sur R sauf 3. Surjective. F est surjective sur R sauf 3. Si et seulement si, quel que soit Y appartient à R, il existe X appartient à R sauf 3, tel que F de X égale Y. En posant F de X égale Y, on trouve X est égal à 3Y moins 1 sur Y moins 2. Le nombre 2 n'a pas d'image. Ça veut dire que si on remplace Y par 2, la fonction n'existe pas. Donc, dans ce cas, le nombre 2 n'a pas d'image. Donc, F n'est pas surjective. Si on remplace X par 2, la fonction n'existe pas. N'existera pas. Donc, F n'est pas surjective. Alors, F n'est pas bijective. Toute application qui est à la fois injective et surjective est une application bijective. Donc, F est injective, F n'est pas surjective. Conclusion, F n'est pas bijective. Petit b. La question, si F n'est pas bijective, trouvez un ensemble de départ ou d'arrivée ou un ensemble d'arrivée pour qu'elle le devienne. Pour que F soit bijective, il faut que Y soit différent de 2. Ça veut dire que Y est capable de prendre toute valeur sauf 2. Nous déduisons que F est bijective sur R sauf 3, tend vers R sauf 2 dans ce cas. Je reprends. Pour que F soit bijective, il faut que Y soit différent de 2. Nous déduisons que F est bijective sur R sauf 3, tend vers R sauf 2. La réciproque de F est F de moins 1. Donc, F de moins 1, c'est R sauf 3 tend vers R sauf 2. X tend vers 3X moins 1 sur X moins 2. En remplaçant Y par X, ça va nous donner 3X moins 1 sur X moins 2. En remplaçant Y par X dans la surjection, on trouve X égale à 3X moins 1 sur X moins 2. Donc, voici la réciproque de F qui n'est autre que F de moins 1.